L'histoire de Thor et la légende du marteau Mjolnir. Les dieux de la cour céleste d'Asgard sont toujours très contrariés par l'attitude plaisante indisciplinée de Loki et sa personnalité rusée et sinistre. Mais c'est grâce à l'erreur de Loki que Thor a obtenu le marteau qui a fait de lui le deuxième dieu le plus puissant du ciel, après Odin. L'histoire est la suivante. Thor a une belle épouse nommée Sif. Ses cheveux sont longs et dorés au soleil. Un jour, elle s'est endormie sous le pommier d'Iduna et Loki a coupé ses beaux cheveux de manière ludique. Sif s'est réveillée et a trouvé ses cheveux coupés. Alors elle a trouvé Thor en train de pleurer. Thor rugit. C'est le comportement de ce salaud de Loki. Laisse-moi progressivement écraser les os de ce salaud. Lorsqu'un Thor en colère l'attrapa, Loki supplia. S'il te plaît, ne me punis pas trop durement car je te garantis que je peux faire de vrais cheveux dorés. Les mèches sont très fines, très lisses, très belles. Et peuvent aussi pousser longtemps comme de vrais cheveux. Thor a demandé. Comment as-tu obtenu ce genre de cheveux? Loki répondit. Cher frère, j'irai dans la région où vivent les elfes de la nuit et leur demanderai de me rendre les cheveux aussi blonds que ceux de Sif. Ils sont tous d'excellents faiseurs de miracles. En entendant cela, Thor accepta de laisser partir Loki, mais n'oublia pas de secouer Loki une dernière fois et cria. Si tu ne ramènes pas des cheveux blonds aussi longs et lisses que ceux de Sif, je vais progressivement t'écraser les os. Écoute. Loki quitta rapidement le paradis, s'éloigna et suivit l'allée menant à la montagne où vivaient les elfes de la nuit. En entendant l'offre de Loki, ils acceptèrent immédiatement. Non seulement ils ont fabriqué des cheveux blonds pour que Loki les rapporte à Sif, mais ils ont également fabriqué la lance Gungnir, plus tard une arme de Thor, et le bateau magique Skidblanir. Loki était très heureux. Sur le chemin du retour, nous avons rencontré une autre naine noire nommée Brok. Tout en étant ravi, Loki défia joyeusement Brok. Et Brok, j'ai actuellement 3 cadeaux précieux comme celui-ci. J'ose parier ma tête sur toi, si Sindri, ton frère, peut aussi faire 3 cadeaux. D'autres choses sont tout aussi précieuses. Qui connaissait la merveilleuse ingéniosité de son frère Sindri, répondit. J'accepte ce pari. S'il vous plaît, suivez-moi à la forge de Sindri pour voir ce que mon frère peut faire. Sur le dessus, puis a donné le soufflet à Brok et lui a dit de continuer à souffler sur le soufflet pour maintenir le feu brûlant uniformément jusqu'à son retour. Puis Sindri est sorti de la grotte, probablement pour chanter un sort. Sindri vient de partir. Loki puis s'est transformé en une énorme mouche, a atterri sur la main de Brok et a piqué extrêmement fort. Brok a serré les dents et a enduré. Le soufflet soufflait toujours, le feu continuait. Quand Sindri revint, la peau de porc dans le four s'était transformée en sanglier. La fourrure et la crinière étaient dorées. Sindri versa l'or dans le four, lui dit de continuer à souffler sur le soufflet puis sortit. Cette fois, Loki se transforma encore en une grosse mouche et atterrit sur la nuque de Brok et le piqua 2 fois très fort. Mais comme avant, Brok il a toujours enduré et a fait souffler le soufflet de manière uniforme. Lorsque Sindri est revenu, il a sorti un anneau d'or du four et l'a nommé Draupnir. Pour préparer le 3e cadeau, Sindri a cette fois versé de l'acier dans le four, lui disant toujours de continuer à souffler le soufflet. Puis sort. Cette fois, la mouche maléfique Loki a atterri entre les yeux de Brok et a piqué si fort que le sang a coulé. Brok serra les dents et l'endura, jusqu'à ce que le sang coule tellement que cela brouilla sa vision.
Ce n'est qu'à ce moment-là que Brok s'est arrêté et a actionné le soufflet pour chasser les mouches. Par conséquent, le feu dans la fournaise s'est immédiatement éteint. À ce moment-là, Sindri revint chercher un moment puis dit que le trésor dans le four allait bien, juste presque brisé. Il s'est avéré que c'était un marteau. Sindri a donné 3 choses à Brok et lui a dit de les apporter au paradis pour les présenter aux dieux afin de voir si ces 3 cadeaux avaient plus de valeur que les 3 cadeaux de Loki. Brok et Loki vont à Asgard. Lorsque les dieux apprirent la nouvelle, ils se rassemblèrent dans la salle principale de Gledsheim. Les dieux ont tous accepté de céder le pouvoir de décision à Odin, Thor et Frey. Loki présenta d'abord 3 cadeaux. Dès que la chevelure blonde a été placée sur la tête de Sif, les cheveux sont immédiatement devenus longs et brillants, tellement beaux. La lance que Gungnir a donnée à Thor, une fois lancée, n'a jamais manqué sa cible. Le navire Skidbladnir donné à Frey partit dans toutes les directions, trouvant un vent favorable. Le navire est si grand qu'une fois plié, il peut tenir parfaitement dans une poche. Ce fut au tour de Brok de présenter le cadeau. Brok a donné à Odin le bracelet en or Draupnir. Toutes les 9 nuits, 8 autres anneaux identiques tombent de l'anneau de Draupnir. Brok a donné le sanglier à crinière dorée à Frey. Aucun cheval précieux ne peut glisser dans les airs ou sur l'eau aussi vite que ce sanglier à crinière dorée. En particulier, les cheveux et la crinière dorée du sanglier émettent toujours de la lumière, de sorte que même s'il court dans la nuit dense, le chemin reste clairement visible. Brok a donné à Thor le marteau magique Mjolnir, qui avait la propriété qu'une fois libéré, il frapperait aussi fort qu'il le voulait, et quelle que soit la distance de la cible, une fois touché, le marteau reviendrait dans la main de son propriétaire. Le marteau peut également devenir suffisamment compact pour tenir dans une poche. En fait, la seule chose qui n'était pas satisfaisante à propos du marteau, que Brok n'a pas mentionné, était que le manche était un peu court, car lorsque Brok a été piqué par la mouche Loki, et saignait de l'œil, il a dû en laisser un. Du souffletot pour chasser les mouches. Il faut ajouter que Thor possède également une ceinture magique et des gants de fer. Lorsqu'il met cette ceinture sur son corps, le pouvoir divin de Thor double. Lorsqu'il portait des gants de fer, Thor a lancé son arme et a très bien touché la cible. En raison du nom du dieu Thor, le mot jeudi égale 5e jour. Les 3 dieux Odin, Thor et Frey ont évalué la valeur des cadeaux et ont convenu à l'unanimité que les 3 cadeaux de Brok étaient plus précieux que les 3 cadeaux de Loki. En particulier, le dieu Thor possède désormais le marteau magique Mjolnir, provoquant encore plus de panique parmi les géants des glaces. Dans la mythologie nordique, les géants des glaces parlent souvent des géants des glaces, avertissant apparemment que le monde sera détruit lorsque la glace arrivera, ce qui est logique. Odin se leva et déclara Brok vainqueur. Brok exigea immédiatement la tête de Loki. Loki a dit à Brok qu'il ne servait à rien d'utiliser sa tête. Ne serait-il pas préférable que Loki donne de l'or à Brok à la place? En fait, cette race naine aime le plus l'or, mais pour une raison quelconque, Brok est tellement déterminé à exiger la tête de Loki cette fois. Loki s'est enfui. Thor chevauchait un sanglier à crinière dorée, le poursuivait et le tirait en arrière. Loki dit alors. D'accord. Tu peux me prendre la tête, mais il t'est interdit de toucher 1 centimètre de mon cou. Je promets seulement de donner ma tête, pas mon cou. Comment Brok peut-il attraper la tête de Loki sans lui toucher le cou? Le nain était abasourdi, ne sachant pas comment agir. Alors il dit,
Si seulement j'avais le poinçon pointu de mon frère ici, je coudrais la bouche de Loki. Dès que Brock eut fini de parler, le poinçon apparut. Brock a immédiatement utilisé un poinçon et une lanière de cuir pour recoudre la bouche de Loki, puis a dit au revoir aux dieux et a quitté Asgard. Dès que Brock partit, Loki ôta immédiatement le bracelet en cuir. Loki a perdu et a reçu une petite punition, mais les 3 dieux de la cour céleste d'Asgard disposaient de grandes armes pour lutter plus tard contre les géants hostiles. Thor est le dieu du tonnerre, fils aîné d'Odin. Ce dieu a un pouvoir extraordinaire. Comme nous le savons, Dieu Thor possède 3 choses précieuses. La première chose est le marteau que tous les géants du givre et des montagnes connaissent car c'est ce marteau qui a fendu la tête de leurs ancêtres et de leurs frères et sœurs. Après que Thor ait lancé le marteau, celui-ci revint dans sa main. Le deuxième objet le plus rare du dieu est la ceinture de force. Lorsque le dieu utilise cette ceinture pour s'enrouler autour de lui, son pouvoir double. Le troisième objet précieux est une paire de gants de fer. Je porte ces gants chaque fois que je veux utiliser un marteau avec précision. Dieu Frey est aussi l'un des dieux célèbres. Ce dieu gouverne la pluie et le soleil. La sœur de Freya est Freya, l'une des déesses les plus aimées. Cette déesse aime la musique, aime les fleurs printanières qui s'épanouissent, aime les petites chansons d'amour, et surtout les couples prient souvent la déesse. Bragi est le dieu de la poésie. Le chant du dieu relate les victoires héroïques des soldats. Sa femme Iduna gardait toujours des pommes dans sa caisse. Chaque fois qu'un dieu a l'impression qu'il est sur le point de vieillir, il lui suffit de goûter une pomme pour redevenir jeune. Heimdall est chargé de garder les dieux. Dieu garde toujours la frontière pour empêcher les géants de déborder de l'arc-en-ciel. Je dors très peu car je dois regarder à des centaines de kilomètres, jour et nuit. Ses oreilles sont si sensibles qu'il peut entendre tous les sons, y compris le bruit de l'herbe qui pousse et le bruit de la laine qui pousse sur le dos d'un mouton. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.